Alright, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en feu. Aujourd'hui, un sujet qui est simple, mais à la fois, on va rentrer dans les détails. On va pousser un petit peu la machine. Donc, j'ai nommé les macros, ok? Les macronutriments plus généraux, donc les protéines, les gras et les glucides, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises interprétations sur ces trois types de nutriments. Je vais commencer par une chose, ok? C'est, vous avez le choix entre deux de ces trois-là pour créer de l'énergie. Okay? La première chose, la chose la plus importante à comprendre, c'est qu'on peut rouler sur le glucose, mais on peut aussi rouler sur les ketones, mais dans très peu de cas, on peut rouler sur les deux. Les protéines ne sont pas une source d'énergie, donc on ne peut pas nécessairement dire que ça rentre dans cette catégorie-là, et je vais expliquer pourquoi, surtout à la fin. Okay? Donc, premièrement, on va commencer par parler du groupe, selon moi, qui est le moins important. On va commencer par parler des glucides. Okay? Les glucides, surtout quand on est dans une alimentation qui est cétogène, mais qu'on soit dans une low carb, qu'on soit dans une stricte, qu'on soit dans une libérale ou qu'on soit dans une permissive, okay, peu importe. Les glucides sont ceux qui vont avoir le moins de place à l'intérieur du corps, à l'intérieur de nos substrats énergétiques, de nos macros. Okay? Lorsqu'on parle d'une alimentation cétogène en général, on va surtout parler de 5% de la consommation, 5% de ce qu'on mange doit provenir des glucides. De l'énergie qu'on consomme doit provenir des glucides. Okay? 5%, c'est pas beaucoup. Il y a dans certains cas, moi je suis un petit peu plus que 5, des fois je suis un petit peu moins. J'aime beaucoup jouer avec ces macros-là en fonction de mes objectifs et surtout en fonction de ce que je veux aller rechercher. Okay? Donc, sachez que ça se fait, on n'est pas obligé d'être à 100% strict, surtout maintenant, comme Camille l'a dit dans une des vidéos. On parle des kétones exogènes qui vont nous aider à tomber en cétose et même pas juste nous aider, ils nous font tomber en cétose. Les glucides, vous devez savoir que c'est 4 calories par gramme. Okay? Et les glucides, les carbohydrates, les sucres, toutes ces espèces d'affaires-là, okay, c'est selon moi fait, il y a tellement de noms qui... Il y a de la confusion présentement. Et pour éliminer le plus possible de la confusion, okay, j'expliquerai pas nécessairement partout où il y a des glucides, mais tu sais, les pains, les pâtes, les patates, tout ce qui est aliments sucrés. Puis la majorité du temps, les aliments transformés vont être bourrés de glucides. Puis au bout du compte, ça change pas grand-chose. Au bout du compte, la simple et unique chose qui va rester à partir des glucides, à partir des carbohydrates, c'est le glucose. C'est la source d'énergie. Okay? Comme je l'ai dit dans les débuts, on a soit les kétones comme source d'énergie ou on a le glucose. Donc, peu importe quel sucre qu'on prend, peu importe quel glucide on prend, ça va se transformer en glucose. Puis, c'est 4 calories par gramme. Donc, selon moi, puis selon ce que la littérature est de plus en plus en train de prouver, c'est que les glucides ont une place moins grande à l'intérieur du corps, surtout à l'intérieur de l'optimisation du corps. Donc, les glucides, je vous en ai parlé, okay? Je vais arrêter ça là parce que selon moi, c'est pas... Le pourquoi vous êtes ici présentement, c'est pas parce que vous voulez avoir plus de renseignements sur les glucides. Okay? Donc, la première chose, vous devez savoir, le point simple, les glucides, les carbohydrates, les sucres vont tous se transformer en la molécule énergétique qu'on appelle glucose. Okay? Donc, ça, c'est super important. Deuxième chose, la deuxième substrat énergétique, celui qu'on veut aller rechercher si vous êtes ici et vous voulez jaser keto. Je ne suis pas extrême, je ne suis pas strict, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Mon seul et unique but, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens. Donc, mon but, c'est pas d'éliminer le sucre, mon but, c'est pas d'éliminer les glucides, mon but, c'est simplement de prendre quelqu'un, un individu, puis si cette personne-là est là, c'est de l'amener là, et ensuite de l'amener là. Donc, peu importe si vous prenez 100 grammes, 200 grammes, 500 grammes, 600 grammes de glucides, 1000 grammes de glucides, on s'en fout, ok? Faites juste dire, je vais essayer de réduire cette consommation-là. Et comment on fait pour la réduire? Ben, la majorité du temps, c'est qu'il faut la remplacer par quelque chose. Quand on parle de remplacer par quelque chose, on parle de remplacer par des bons gras. Donc, j'ai dans mes conférences, puis j'ai, surtout dans mon speech, dans ce qu'on appelle le Ketozen, on a un principe de base qui est on augmente la quantité, en fait la qualité de notre alimentation et on élimine les aliments qui sont transformés. On essaie de se rapprocher le plus possible d'une alimentation qui est naturelle. C'est le même principe avec les gras. Okay? Quels sont les bons gras? Ben, c'est des gras qui sont naturels. T'sais. Les gras de l'huile de coco, c'est super naturel. T'sais, tu pèses sur une coconut à la limite, puis il y a du gras qui sort. Des huiles d'olive, tu pèses sur l'olive, il y a du gras qui sort. L'huile d'avocat, tu pèses sur l'avocat, il y a du gras qui sort. Okay? Donc, les gras de la viande aussi, des choses comme ça. Donc, les bons gras, au bout du compte, pour rester le plus simple possible, sont les gras qui sont naturels. À partir de ces gras-là, on va se mettre à produire une molécule qu'on appelle les kétones. Le BHB, le bêta-hydroxybutyrate, si vous voulez avoir le nom scientifique. C'est pas toujours vrai, mais encore une fois, les vidéos qui sont là ici, le but c'est d'amener de la simplicité et d'amener de la clarté. Donc à partir des gras, on va se mettre à avoir
une molécule énergétique qui provient des gras, qui s'appelle les kétones. Quand on prend des glucides, on crée du glucose. Okay? C'est deux types d'alimentation qui sont totalement différents. Puis ça devient, comme je l'ai dit dans les débuts, c'est très difficile de faire les deux en même temps, de juxtaposer les deux en même temps. Donc, soit on a une alimentation qui est glucogénique, qui roule sur le glucose, ou soit une alimentation qui est une alimentation qui est sur les gras, qu'on appelle kétogénique. Okay? En français, cétogène avec les corps cétoniques et glucogénique avec le glucose. Okay? Glucogénique. C'est la même chose en français qu'en anglais. Il y a juste avec les kétones qui ont une translation, qui a une petite traduction à faire. Okay? Donc, ce qu'on se rend de plus en plus compte, c'est à quel point le système est optimisé dans à peu près tout lorsque notre corps roule sur les kétones. Je veux dire principalement sur les kétones. Parce que lorsqu'on utilise les gras comme source d'énergie, le corps va se mettre à créer son propre glucose sanguin, donc ses propres sucres sanguins, ses propres glucides sanguins, on va l'appeler comme ça, et avec un processus qu'on appelle la néoglycogénèse. Okay? Et ce processus-là, ça fait en sorte que littéralement, on peut passer le reste de notre vie sans jamais consommer de glucides et quand même avoir des niveaux de glucose qui sont optimales dans notre sang. Okay? Donc, le glucose est un peu indépendant de la quantité de glucides qu'on consomme. Donc, c'est la raison pour laquelle, si on veut aller chercher la molécule qui est efficace, qu'on appelle les kétones, donc on veut utiliser les gras comme source d'énergie, c'est là que ça devient super important d'éliminer le plus possible les glucides. Les gras, les kétones, la bêta-hydroxybutyrate, c'est extrêmement puissant au niveau des membranes cellulaires, au niveau des cellules en général, au niveau du cerveau et surtout, physiquement dans à peu près tout ce qui est système énergétique. Ce qu'on se rend compte dans les performances physiques, dans les performances sportives, c'est que lorsqu'on réussit à rouler sur les kétones, on dépense beaucoup moins d'oxygène. Okay? Je ne vais pas faire un cours sur le cycle de Krebs, des choses comme ça, mais on saute certaines étapes. On devient à dépenser moins d'oxygène, moins d'énergie, littéralement à créer des sources d'énergie. Les gras sont efficaces dans à peu près tous les points de vue. Okay? Quand on augmente notre quantité de gras dans notre alimentation, ce qui arrive, c'est qu'on replace aussi certains signaux, comme les signaux de la faim. Là, on a la leptine qu'on appelle et la ghrelin. C'est ce qui fait en sorte que lorsqu'on augmente nos gras, on augmente notre satisfaction et on diminue notre envie de manger des sucres. On diminue ce qu'on appelle nos cravings. Donc, les cravings, ce seraient nos envies insurmontables. C'est qu'on ne peut pas... On est tous arrivés devant un armoire, un garde-manger, puis on voit qu'il y a comme des crottes de fromage et un gâteau, puis finalement on sait que c'est pas bon, mais on se bourre la face dedans. Mais c'est le même principe, ok? Si on augmente la qualité de notre alimentation, bien on va stabiliser ces envies-là, on va avoir un contrôle qui va être beaucoup supérieur à ce qu'on aurait normalement. Donc, la majorité du temps, je ne parle pas des glucides. La simple et unique bonne raison, c'est que si on augmente la quantité de gras, puis si on augmente la qualité de notre alimentation, bien, nos signaux sont beaucoup plus stables. Et pourquoi je mangerais quelque chose que je sais à 100% qui n'est pas bon pour moi? La raison est simple, c'est que je n'ai pas le contrôle. Lorsque vous augmentez vos bons gras, vous augmentez ce contrôle-là. C'est extrêmement puissant. Et plus on a cette capacité à utiliser les gras comme source d'énergie, moins on perd le contrôle et plus on est groundé et plus on est stable avec nos signaux de la faim. Puis qu'est-ce qui se passe si j'ai pas le goût de le manger? Je le mange pas. On n'a même pas besoin d'en parler. On n'a pas besoin de dire qu'il faut se couper, qu'il faut arrêter de manger telle chose. On le sait. Donc, on reprend le contrôle à 100% sur ce qui est physique, mais on reprend aussi le contrôle à 100% sur ce qui est mental. Puis même, je pourrais même dire, au niveau émotionnel, c'est capoté lorsqu'on augmente nos bons gras, puis quand on se met à rouler sur les ketones. Donc, voilà. Le dernier point, c'est les protéines. Les protéines ne sont pas un substrat énergétique. Les protéines doivent être transformées en glucose pour être utilisées comme source d'énergie. Donc, il y a certains processus qui font en sorte que lorsqu'on prend des kétones, des protéines en surplus, bien, le surplus est transformé en glucose pour être utilisé comme source d'énergie. Mais logiquement, les protéines sont extrêmement importantes, mais ne devraient pas servir de substrat énergétique, ne devraient pas servir d'énergie. C'est littéralement vos travailleurs de construction, c'est ceux qui viennent réparer, c'est ceux qui viennent travailler au niveau de votre système, c'est ceux qui viennent travailler au niveau de vos hormones, c'est ceux qui viennent travailler dans à peu près toutes les manières de voir le corps. Mais il faut arrêter de les voir comme un substrat énergétique. Leur rôle est beaucoup plus important que ça. Puis je ne veux pas dire que les gras sont pas importants, puis que le glucose n'est pas important. Okay? C'est tout important. Mais ce que je veux dire, c'est que les protéines, c'est pas de l'énergie. Il faut arrêter de les voir comme étant une source d'énergie.
OK? Donc, je veux rester le plus simple possible. Les protéines, c'est archi important d'en avoir suffisamment, puis surtout d'avoir une qualité qui est exceptionnelle. Moi, j'ai toujours dit les meilleures protéines sont celles qui proviennent de la nature et sont ceux qui proviennent d'une bonne chasse. Faites ce que vous voulez après avec ce que je viens de dire, mais lorsqu'on avait une chasse de qualité, on réussissait à aller chasser, je sais pas moi, un cerf, on réussissait à aller chasser, à la limite, une vache, des choses comme ça, OK? Peu importe l'animal, peu importe, whatever, OK? La protéine va être de grande qualité. Les œufs aussi, excellente source de protéines. C'est très important d'avoir suffisamment de protéines, mais très rarement, les gens en prennent trop. Ça arrive très souvent, par contre, que les gens négligent leurs protéines et très souvent, ce qu'on dit, c'est tout simplement les regarder pour être capable d'en avoir suffisant. Suffisant, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'en avoir plus. On n'a pas besoin d'en avoir 300 grammes, whatever. OK? Protéines, extrêmement important, mais n'est pas un substrat énergétique. Donc voilà, OK? Les gras sont le substrat énergétique qu'on veut aller chercher en priorité. Donc les gras, encore une fois, moi je prédomine les gras qui sont animaux, les gras qui sont végétales aussi, avec l'huile d'avocat, avec l'olive, avec l'huile d'olive, avec le coco, avec un paquet de choses comme ça. Et ensuite de ça, ce qu'on veut faire, c'est si on a le contrôle sur nos bons gras, on garde aussi le contrôle sur nos glucides. On en consomme moins, on en prend moins, on reprend le contrôle. Puis quand on reprend le contrôle, ben ça devient extrêmement facile de ne pas en manger. On le sait que c'est pas bon, pourquoi on en mangerait. Et la troisième chose, les protéines, très, très, très importantes, mais ne devraient pas servir de substrat énergétique. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo-là. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de faire subscribe. Je pense que c'est là ou c'est peut-être là. Donc, sur ce, I'm out. Je pèse mon